Alors il y avait une péniche, alors le fond de la péniche était en cabine, et puis il y avait un restaurateur de la place de l'hôtel de ville qui s'appelait Monsieur Daniel. On l'appelle Daniel von Bierer parce qu'il était d'origine, il avait d'origine allemande, mais il ne s'appelait pas du tout comme ça. C'était amusant de donner des sobriquets aux gens, si bien que moi je n'ai jamais su leur nom de famille. J'entendais toujours parler d'eux comme ça. Alors ce monsieur Daniel, il offrait alors des sandwichs, il avait une espèce de bar qu'il avait installé sur le pont de la péniche, et puis certains soirs aussi on pouvait manger la friture. Elle était où cette péniche? À l'emplacement là où il y a la plage, c'est là. Et puis la guerre est arrivée, et puis il y a eu des inondations, puis la péniche a fait plus le camp, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alors nous partions à pied par le chemin de halage, nous allions à la plage. Alors, puis il y avait une île qui s'appelait la Sablière. Alors pour les plus habiles, on allait jusqu'à l'île, on pouvait y aller à pied, comment dire, avoir pied, en ayant pied quand la Saône était basse, quand elle était plus haute, il fallait savoir nager. Les plus habiles pouvaient aller dans le chenal, mais c'était difficile. Moi, un jour, j'ai nagé dans le chenal, il y a un courant terrible en Saône. Hein. On ne se rend pas compte, mais quand on est là, on peut être emporté par le courant. Alors l'idéal, c'est de se laisser glisser avec le courant, puis d'essayer de manœuvrer pour accoster un peu plus bas, mais il ne faut pas lutter la côte, c'est pas possible. On a de très bons souvenirs de tout ça, très très bons. Et puis alors, sur l'île de la Sablière, alors il y avait donc des espèces de roseaux, de genêts. Alors on allait là, on se réunissait, c'était un grand plaisir, et on y allait à pied. Et je pense que maintenant que pour faire 50 mètres, on prend sa voiture.